Ces numéros, on les voit qu'ici. Vous allez rire. Et voilà, Eguionard, c'est que vous savez quoi, on va se lever pour lui. Tout le monde va se lever. Et vous allez vous lever aussi pour qu'on puisse applaudir très fort mes nouveaux invités. La magnifique Ariane Dombal, Bruno Salomon, Daniela Lombroso, grazie mille, Julien Lepers, Virginie Guillaume, et le merveilleux, le monument, l'extraordinaire, le sexe symbole, Gérald Hernandez. Olé! Voilà, la soirée continue dans la bonne humeur, dans la joie et dans la bonne humeur. Je suis très heureux de vous accueillir pour aller jusqu'à à peu près 11h30 ensemble. Je suis content. Voilà, c'est déjà pas mal. Je suis content de vous avoir avec moi. Et vous savez, tout à l'heure, vous n'étiez pas là, mais le spectacle avait commencé avec les étoiles du cirque de Pékin. Ils font un spectacle formidable qui s'appelle La légende de Mulan. Je sais pas si tu connais cette histoire de la légende de Mulan. Tu connais, toi, Daniela? Je connais le dessin animé. Voilà, c'est un soldat. C'est une jeune fille qui se déguise en garçon pour aller faire la guerre, et puis qui revient, qui se retransforme en fille, etc. Et puis, juste avant le numéro qu'on va voir, qui est un numéro de bascule étonnant, qui va vous donner le frisson, eh bien, il y a la jeune fille qui joue Mulan, enfin c'est un garçon ou c'est une fille, vous allez bien voir, hein, et elle va nous dire un tout petit texte de 30 secondes pour vous resituer un petit peu l'ambiance, et derrière, vous allez voir comme c'est beau, comme ça va haut, les étoiles du cirque de Pékin pour ouvrir cette table et continuer la soirée dans la joie et dans la bonne humeur. En plus avec un espace là-haut qui est très réduit par rapport au cirque de Phoenix où ils sont en ce moment. À Paris depuis le 15 janvier, après ils vont être en tournée, la légende de Mulan. C'est vraiment extraordinaire. Allez les enfants, on s'assoit, puis je vais vous faire un cadeau, je vais vous faire voir quelque chose, parce que vous avez peut-être pas vu, quand ils faisaient leur numéro là, qu'ils étaient retenus par les longes, il y avait les gars de l'autre côté qui, au fur et à mesure qu'ils descendaient, eux ils montaient, on se serait cru dans Notre-Dame de Paris avec le sonneur de cloche. Regardez, chaque fois qu'il y en a un qui descendait, l'autre montait très haut. Voilà, travail collectif. Tout le monde énormément impressionné. Ariel, 5 auteurs, faut le faire. Hein. 5 auteurs. Oui, puis d'une grâce, d'une beauté, des athlètes et tout ça, gracieux. Toi, tu les as trouvés beaux aussi. Ah ouais, oui, ils étaient très beaux. C'était superbe. Ouais. Bon, mes enfants, je suis très heureux de vous avoir à ma table. On va parler longtemps, on va rester ensemble, on va rêver. Juste avant que le prochain numéro passe, c'est un numéro de magie formidable. Je voudrais que vous me disiez, vous qui venez d'arriver à cette table, un vœu pour l'année qui vient, personnel ou général? Alors, on n'a plus que quelques heures. Eh bien, moi, je souhaite finalement que l'année prochaine, chacun d'entre nous ici et ceux qui nous regardent tombe amoureux. C'est fait. Tu m'embrasses? Alors voilà mon vœu. Quelle horreur à dire. Parce que c'est la grande aventure de la vie. Ah, moi j'ai envie de dire comme Ariel, j'ai envie que tous les gens s'aiment sur Terre. Non, d'accord. Non, t'as pas un truc plus... Que Sarkozy soit pas réélu, c'est ça que tu voulais que je dise? Non, on fait pas de politique ici. Pas de politique. Et c'est pas toi qui vas choisir. C'est pas qui dit, ça se trouve il y a une voix, ça peut changer, on sait pas. Non, ben voilà, enfin tu vois le bonheur, tout ça, enfin les trucs classiques, hein, Ariel. Les trucs classiques. C'est pas tellement classique. L'amour. Tu vas tomber amoureuse de moi, Ariel? Non, mais l'amour est la grande aventure de la vie. Il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là. Daniela, tu dois être d'accord là-dessus, j'en suis certain. Je suis plus que d'accord là-dessus. Mais moi, ce que j'ai envie de souhaiter à tous pour cette année 2012, qui s'annonce quand même un peu difficile d'après ce qu'on a cru entendre. Oui, mais il faut pas croire. Il faut pas non plus croire tout ce qu'on nous dit. Parce que c'est destiné à nous foutre la trouille et c'est pas toujours vrai. On retrouve un peu le sens d'un mot que j'aime bien, que je réutilise de plus en plus en ce moment, c'est le mot bienveillance. J'aime beaucoup ce mot, je le trouve très beau, très doux, et j'en ai envie pour cette année 2012. Ça, c'est bien. Tous les gens que je reçois ici, je les accueille avec bienveillance. Oui. C'est beau ça, c'est vrai. Julien Lepers. Moi je dirais, je sais pas ce qui me vient à l'esprit, pourquoi tu ris tout de suite? Je dirais tout de suite, plus de SDF, les sans domicile fixe qui me choquent, qui nous choquent tant, partout dans Paris, partout dans les grandes villes, plus de SDF, ça serait déjà pas mal ça. Ça serait déjà pas mal. Hein, Virginie. Bah oui, ce serait bien, effectivement. Moi, je vais juste parler de mon bonheur à moi. Ça fait 1 an que je suis maman. Et donc, je souhaite à toutes les femmes de vivre ce bonheur. Voilà. Et toi, Gérard? Pour une fois. Ça fait 1 an que t'es maman. Ou presque. J'ai pas envie de plaisanter parce que je veux faire un vœu très important. Vas-y. Alors. Il y a un homme extraordinaire qui a dit « Indignez-vous » et moi j'ajoute
imaginez. Ayez de l'imagination. De l'invention. Cette société peut changer, mais il faut y penser. Pensez-y, imaginez. Imaginez! Merci, monsieur Hernandez. Moi, ça sera un mix. Il faut créer. De tout ce que vous avez dit, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais je vais quand même faire un bisou tout particulier à mon épouse et à ma petite Lily qui doit être en train de me regarder. Lily, je t'embrasse très très fort et ton papa Moi aussi, j'embrasse sa Oui, femme. moi aussi, je l'embrasse. Ça, c'est du Hernandez. Et puis c'est moi qui présente, oui, c'est moi qui présente le monsieur qui vient de Singapour. Ils sont venus de partout ce soir, ils viennent de Singapour. C'est de la magie moderne. Il y a une boîte, vous allez voir, pour ceux qui ont l'habitude du cabaret, vous allez dire, oh, on connaît. Non, vous connaissez pas, vous allez voir ce qui va se passer. Il s'appelle J.C. Sum. Je crois que j'ai dit le bon nom. On va se rasseoir. Et oui, mon petit Hernandez, nous sommes à la messe. Applaudissez cette immense star qui est Gérard Hernandez. Arrêtez de dire des sottises. Moi, j'ai une passion C'est le particulière pour cet être rare qui mettait des tartes dans la figure de verre dans Coup de tête, oui. Coup de tête. C'est un Quel film génial, Coup de tête. qui n'avait pas marché à l'époque. Ça n'avait pas marché à l'époque. Tu te rappelles de ce film? Ça attaquait le football et à l'époque, il fallait pas y toucher. Et tu faisais un flic, mais idiot. Et Complètement. t'en prenais une belle Oui. avec la chevalière. Oui, oui, on a... Bon, comment tu vas, mon Gérard? Ça va très bien, ma poule, ça Voilà, va. tu es à la télé, mais t'es pas sur la 2, t'es sur la 6. C'est quoi? C'est un succès colossal, scène de Il ménage. paraît, oui. Colossal. Tu Ouais. t'en fous, pas? Oui. Tu étais la gloire, t'as jamais vraiment. Bah, c'est pas bouleversé. pour ça que j'ai fait ce métier, tu vois. Je sais. C'est T'as pas fait pour- ce métier pour le plaisir. Oui, c'est vrai en plus parce que je viens pas de ce métier, tu le sais. Oui, oui. Attends, laisse-nous. Tu ne viens pas de ce métier. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu au théâtre, ça fait très très longtemps, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'était quand J'y vais souvent pourtant. Non, tu sais, C'est pas tu sais ce que tu m'as le plus marqué les dernières fois que je t'ai vu, c'est Cheval. Ah oui. Tu as joué Cheval. Oui, j'ai joué Dans Cheval. le dîner de J'ai- con. Oui, figurez-vous. Oui, oui. À la Oui. première du dîner de con. Ouais. Il était extraordinaire. le temps. Et dussé-je mon humilité en pâtir, j'ai été nommé au Molière. Oui. Et à l'époque, Jean-Paul n'était pas très heureux avec les organisateurs déjà, tu vois. Il me dit, s'il y en a un qui prend un Molière, vous rentrez plus dans ce théâtre. Et on a eu du pot, on l'a pas eu. Ah ben oui, tu as de la chance. Dis-moi, tu as vu les beaux bestiaux qui arrivent Oh là. Hein, c'est quoi? Ah, je veux savoir. Il s'appelle Ingo. Oui, Ingo Oui, Steibner. Steibner, je le connais, on était à la communale ensemble. Non, mais pas avec lui, avec les otaries. C'est pas des Oui, otaries. c'est- On dit toujours que c'est des otaries. En fait, c'est des lions de mer. C'est des qu'on lions. fait travailler. Ah, je suis pas sûr. T'es pas sûr? Je suis pas sûr. Les lions de mer ne Tu sont habitais pas longtemps noirs. avec une otarie, toi. Ouais, oui. Tu as partagé la vie. Parce qu'on dit comme un phoque, mais c'est pas vrai. non. Je vous le dis. Allez, vas-y. Il s'appelle comment? Qui s'appelle Ingo Steiber, qui est un garçon charmant. Sa maman, Oui, adorable. d'accord. Envoyez Ingo. C'est pour les enfants. Moi, j'avais mon œil d'enfant, donc j'ai été ravi. Voilà. Moi aussi, dit Julien. Les enfants, alors là, on va écarter un petit peu ça. On va recevoir quelqu'un à la table. Non pas un close-up comme on fait, on en a eu un tout à l'heure, on en aura une jeune fille formidable. Mais là, ça s'appelle un mentaliste. Au milieu de cette grande fête de ce soir des grands numéros et le temps que se préparent les autres numéros, un mentaliste, et je vous jure que gardez vos micros à la main, vous allez être bluffés. Il s'appelle Nicolas et il y a des chances pour que dans l'année qui va venir, 2012, on l'ait de temps en temps à la table du cabaret parce que ce qu'il fait est passionnant. Nicolas vient sous les applaudissements du public. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Pour tous ceux bonsoir à qui tous. sont derrière, regardez aussi sur l'écran là-haut, parce que ça va se passer ici. Salut mon Nicolas. Bonsoir. Je vous Bonsoir présente tout le monde. Nicolas. Bonsoir. Avec un K. Bonsoir. Et tu vois, toi qui es dans l'orthographe en ce moment, il y a un dico là. Eh bien justement, comme nous avons beaucoup de personnes de lettres autour de la table, je simule des expériences de transmission de pensée et j'essaye de faire les choses les plus probantes possibles. Aussi, plutôt que de vous faire penser à un Ne mot, transmets pas tout. Pas tout, Parce on qu'il y a va. des choses que je suis en train de penser, là j'ai pas envie que tu les transmettes. secret professionnel oblige, je garde pour moi. J'ai pris le livre où il y a peut-être le plus de mots, 50 000 mots, un dictionnaire.
Je vais vous demander de jeter un œil, s'il vous plaît, de bien vérifier que les pages sont différentes. Alors, encore une fois, c'est je petit, rappelle hein. que les invités ne sont pas complices, ils ne connaissaient pas le numéro avant de venir ici. C'est écrit serré, hein, c'est Effectivement, petit, oui, c'est c'est très serré. serré. Enfin, on a une Tout très à bonne fait. vue. Oui, hein. voilà, oui. On n'est pas si vieux. Ouais, ouais. Hein. Tout à fait. Ok. Donc 50 000 mots. Alors, ce qu'on va faire, on va se servir de ce dictionnaire pour simuler une expérience de transmission de pensée. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire quelque chose de très très simple. Je vais faire défiler comme ceci. À un moment, vous allez me dire stop. Et quand vous allez me dire stop, je vais vous demander de regarder le mot qui est en gras ici, en haut. Ok. Allez, on y va. Prêt? On y va. Dites-moi Dis stop, quand tu vous veux. voulez. Vas-y. Ok. Vous regardez le mot qui est en gras ici. Et je vous le dis. Non, non, vous le gardez bien dans Tu ne votre gardes rien, tête. tu dis rien. Ok. Attends, on je va vérifie. Tu l'as par retenu ici. Je vérifie. Alors, est-ce qu'on C'est peut bon, le montrer on à va la caméra? vérifier. Est-ce que la caméra est. peut s'approcher? Ça y est, j'ai vu. Ce mot, lui, ne regarde pas. C'est Vous bon. le voyez là-haut. Là, ici. Ok, Voilà. celui qui est en gras ici. Ok, en haut. d'accord. Ok. Et maintenant, nous allons nous servir de ce mot pour simuler une expérience de transmission de pensée. Et ce qui m'intéresse, c'est l'aspect orthographique de ce mot. Donc, je vais vous demander de schématiser dans votre tête la première lettre. Envoyez-moi mentalement la première lettre. Ne dites rien, juste mentalement. Regardez-moi. Regarde, monsieur, regarde, monsieur. Oui. Tu ne dis rien, Gérard. Je pense avoir reçu ça. Attends. Que tout le monde puisse en profiter. Est-ce que vous pouvez dire quelle est la première lettre de votre mot? Juste la première lettre. Je peux le dire. Allez-y, dites-le. Ah bon, et je le dis. Allez-y. F. Un F. F. Oui, Joli. ça fonctionne. Déjà joli. Ok. Il y a un truc. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est d'épeler le mot dans votre esprit, s'il vous plaît. Ok. Éplez-le dans votre esprit. Ouais. Ok. Ok. On va faire ça. Juste comme ça. Oui, je reçois ça. Quel est le mot auquel vous avez pensé, s'il vous plaît? Forme. Ok. Joli. Bravo. Sur 50 000. Ah, sur Attends, 50 c'est pas 000. fini. Comme le feeling passe bien entre nous, ce qu'on va faire, on va réessayer peut-être avec vous. Ok, on y va. On va faire comme ceci, exactement le même exercice. Je fais comme ceci, vous me dites stop quand vous voulez. Au moment où vous me dites stop, vous regardez simplement le mot qui est en gras là-haut. Ok, on y va. Dites-moi stop quand vous voulez. Stop. Ok, vous regardez le mot qui est ici. Celui-là, Ok. là, Très Vous bon. l'avez? on peut se- Ok. Maintenant, je vais vous demander de m'envoyer mentalement. Concentrez-vous sur votre mot. Pensez à la première lettre, s'il vous plaît. C'est très gentil, Virginie. Je suis flatté, mais s'il vous plaît, il faut qu'on finisse le numéro. Pensez à la première lettre, s'il vous plaît. C'est très très gentil, mais pensez. Vous avez tout Voilà. Ok, je sens un. Je vais peut-être pas dire ça. Je reçois plutôt la lettre P, c'est ça? vu? Oui, c'est ça. Ok. Ensuite, pensez à la seconde lettre, un O. Oui. Ok. Un S. Ah, il est énervant. Ok. Très énervant. Je pense que c'est le mot position. Non. Ce n'est pas position? Gros C'est pas dégoûtant. position. Attends. Alors attendez, est-ce que vous pouvez me tendre la main, s'il vous Et plaît, là, comme vous allez ceci? être bluffé. Tendez-moi Il y a la une main, feinte. s'il vous plaît. Comme ceci, approchez-vous. On va faire comme ceci. Et comme cela. Regardez bien. Je vais vous demander d'envoyer toutes les meilleures ondes que vous pouvez sur ce papier. Regardez bien. Concentrez-vous. Et pensez très fort à votre mot. Regardez. Pensez très très fort à votre mot. Et peut-être... C'est quoi le mot? Quel était votre mot, s'il vous plaît? Prends ton micro. Positif. Ok, on va regarder là. Non, c'est pas Et vrai. ici, on a un mot. Ah si. Génial. Il s'appelle Nicolas. Merci beaucoup. Applaudissez très fort. Bravo. Ah, c'est bien. Moi, je sais comment ça marche. Tout part de la tête. Par contre, ce que tu as pensé, c'était pas bien du tout. avant. C'était moche, hein. C'était pas bien du tout. On va se retrouver dans quelques instants ici devant pour un numéro formidable. Mais alors là, ça c'est une rediffusion à laquelle je tiens. Il n'y a pas très très longtemps que c'est passé, mais ce couple que vous allez voir, malheureusement 3 jours après le numéro, ils ont décidé de se séparer. Je sais pas pourquoi, mais le numéro était tellement magnifique. C'est du cadre russe. Il s'appelait Alex et Annie, avec une musique formidable de Tom Waits derrière. Regardez, c'était sublime. Je voulais l'offrir ce soir, en cette soirée de 31 décembre. Et après, on va retrouver Dany Larry, exceptionnellement en milieu d'émission, avec un truc très poétique. Et c'est parti. Regardez ça. Alex et Annie.